Bonsoir bien-aimé, je voudrais aborder une préoccupation, celle de savoir pourquoi certains philosophes et certains scientifiques s'opposent à l'existence de Dieu. Il faut comprendre que la philosophie est l'amour de la sagesse. Il s'agit de l'amour, il s'agit de la recherche, il s'agit de la quête, il s'agit de la conquête de la sagesse. Le philosophe se trouve dans l'obligation de chercher de manière permanente, de manière continue, de manière constante la sagesse. L'objet de la philosophie, c'est l'homme et le monde. La philosophie, c'est de la réflexion critique pour remettre en cause les vérités qui existent déjà, pour remettre en cause les conceptions, les idées qui existent déjà, afin d'avoir la sagesse, afin d'être illuminé, afin d'être guidé par la sagesse. Socrate, dans l'apologie de Socrate, disait déjà que l'homme peut acquérir la sagesse par l'application, par l'exercice, en s'entraînant, en faisant ce qu'il faut pour avoir la sagesse, en déracinant les mauvaises habitudes, en se débarrassant des mauvaises pensées et en ayant de bons comportements. Jean-Paul Sartre dit que l'homme est libre, que l'homme est liberté, que l'homme est autonome, que l'homme est indépendant et qu'il n'a pas besoin d'un Dieu avant de se réaliser, avant de s'accomplir. Cela voudrait dire que, selon Sartre, l'homme n'a pas besoin d'un Dieu. Un Dieu ne peut l'aider pour qu'il soit ce qu'il doit être, pour qu'il soit une personne meilleure, pour qu'il soit une personne accomplie. L'homme a tout ce qu'il faut pour être libre, pour être indépendant, pour être autonome. Lorsqu'on parle de la science a son objet, la science a sa méthode. La méthode de la science ne lui permet pas d'étudier ce qui est surnaturel, ce qui est de l'ordre du spirituel, ce qui est de l'ordre de l'invisible. La science se trouve dans l'incapacité d'expliquer, d'appréhender, d'étudier ce qui ne peut pas démontrer. La science repose sur l'objectivité, repose sur la preuve, repose sur la démonstration. La science a une rigueur, elle cherche l'universalité. Lorsqu'il y a la méthode, par exemple, de Claude Bernard, lorsqu'il s'agit des sciences de la nature, où il parle de l'observation, il parle de l'hypothèse et de la vérification. Cette méthode s'applique aux sciences de la nature. Cette méthode ne peut pas être appliquée à Dieu parce que Dieu est invisible, Dieu est surnaturel, Dieu est de l'ordre du mystère. Les scientifiques ont parfois du mal à reconnaître que la science a des limites, que la science a des faiblesses, que la science a des insuffisances qui l'empêchent d'appréhender, de connaître, d'expliquer et de saisir Dieu. Pour parler de la création, les scientifiques parlent de la théorie du Big Bang parce qu'ils rejettent même l'idée de la création. Selon les scientifiques, le monde est apparu de manière hasardeuse. On parle de la théorie du Big Bang. Charles Darwin développe la théorie de l'évolutionnisme selon lequel la science, selon laquelle les hommes ont progressé dans le temps et dans l'espace. Selon lui, le monde n'a pas été créé par Dieu. Le monde est le fruit de l'évolution, le fruit du hasard. Il faut comprendre que cette théorie s'oppose au créationnisme selon lequel le monde a été créé par Dieu. Il faut comprendre que la Bible est théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu. La science est cosmocentrique, s'occupe de l'étude de l'univers, alors que la philosophie est anthropocentrique. Cet état des choses doit être